Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Je suis heureuse de te retrouver pour la suite de notre exploration de l'intuition. Dans cet épisode, nous verrons comment accueillir pleinement son intuition et quels exercices concrets je peux mettre en place pour la développer dans mon quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, l'intuition, comment l'accueillir et comment la développer ? La première chose à faire si tu veux travailler sur ton intuition, c'est de faire sauter les freins à cette intuition. Les freins, les voici. Mon besoin de tout rationaliser, mon ego, mon manque de confiance ou d'estime en moi, la peur de se tromper, être trop dans son mental, coupé de l'instant présent, ne pas reconnaître son intuition. Alors, tu te reconnais dans quelques-uns ? Peut-être dans presque tous ? Pas de panique, tout se travaille. Le paragraphe suivant explore les exercices stimulateurs de l'intuition et la bonne nouvelle, c'est que tous ces exercices te feront en même temps travailler sur ces freins que l'on vient de citer. Alors, les exercices pour renforcer son intuition. Savoir écouter son intuition, ça passe par la pleine appréhension et compréhension de notre corps, de notre ressenti et de notre environnement. Savoir se détendre et lâcher prise, c'est la première étape, car celle-ci nous ouvre ensuite à nos ressentis profonds. En étant pleinement détendu, j'accède à mon moi profond. Voici quelques exercices qui t'aideront à développer ton intuition au quotidien. Le premier, c'est méditer, pour cultiver son calme intérieur, l'instant présent et le lâcher prise dont on vient justement de parler. Je ne vais pas te reparler ici des nombreux bienfaits de la méditation, c'était le thème du mois de janvier et tu peux le retrouver en intégralité sur le podcast. Et d'ailleurs, j'ai préparé une petite méditation guidée de scan corporel qui te sera très utile pour te mettre à méditer régulièrement et facilement. Si tu es abonné à la Sun Letter, tu l'as déjà reçue et sinon, abonne-toi vite, le lien est dans la description. Le deuxième exercice que tu peux faire, c'est apprendre à être à l'écoute du langage non-verbal des personnes. Et il faut savoir qu'environ 80% du message passe par le langage non-verbal. Ce n'est vraiment pas négligeable. L'idée ici, c'est d'être pleinement à l'écoute de la personne en ne se laissant pas distraire par ses pensées ou par son environnement. On parle même d'écoute méditative. Et aussi, c'est de laisser son jugement de côté et de s'ouvrir à la nouveauté. Ça veut dire ouverture d'esprit plus. Troisième exercice que tu peux faire, c'est noter tes ressentis. Et pour ça, tu peux tenir un carnet ou une note sur ton téléphone, comme tu préfères, dans lequel ou dans laquelle tu vas noter tous tes ressentis, toutes tes intuitions, petites ou grandes. Noter les pensées et les ressentis que tu penses être des intuitions t'aidera au fil du temps à faire la différence entre ta réelle intuition et les simples déductions logiques. Cela t'aidera à mieux détecter cette intuition et à comprendre comment elle s'exprime chez toi. Quatrième exercice, pratiquer un sport, une activité physique. Ça aide à déconnecter le mental pour se reconnecter à son corps et ça favorise ainsi l'écoute de soi et l'accueil de ses ressentis.
Cela fonctionne si tant est qu'on le fasse en pleine conscience. Il n'est pas question ici d'aller faire son footing tout en ressassant tous les problèmes de sa semaine. Non, on se concentre plutôt sur ses mouvements, sur le contact de son corps avec son environnement et surtout, on pratique un sport qui nous fait nous sentir bien. 5e exercice, on peut exprimer sa créativité. Elle s'exprime de 1001 façons, alors trouve là où les tiennes et exprime-toi. Fais-toi confiance et ose imaginer, colorier, dessiner, sculpter, tricoter, rédiger, assembler, bref, ose créer. Cela renforcera ta confiance en toi et développera ton intelligence intuitive dans le même temps. 6e exercice, être attentive ou attentif aux synchronicités. Alors, les synchronicités, c'est une théorie qui a été développée par le psychiatre Carl Gustav Jung. Et en fait, la synchronicité, c'est l'occurrence simultanée dans l'esprit de quelqu'un d'au moins 2 événements mentaux bien distincts, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Je te donne un exemple, ce sera plus simple à comprendre. C'est l'exemple de Jung avec une de ses patientes. Un jour, il a une femme qui lui raconte qu'elle a rêvé d'un scarabée d'or. Ce rêve semble l'avoir assez touchée, troublée, en tout cas, elle s'en rappelle et elle lui en parle. Au même moment, il y a un scarabée qui se cogne contre la vitre de la pièce. Jung prend l'insecte et le tend à sa patiente, qui, elle, s'en retrouve émotionnellement complètement chamboulée. Ça, c'est une synchronicité. La synchronicité, elle doit avoir un sens profond pour toi. Il ne s'agit pas ici de voir en toute coïncidence des synchronicités, mais être à l'écoute de ces signes de l'univers et des ressentis qu'ils nous procurent nous approche de notre intuition. Si la coïncidence me paraît trop troublante, trop folle et semble me passer un message que moi seule peux comprendre, alors je dois l'écouter. En lecture de cartes, les synchronicités sont en général très révélatrices. La 7e chose que tu peux faire, c'est donner du sens à tes activités. Être en accord avec moi-même, c'est un des piliers de l'intuition. Et oui, c'est logique. Si je m'écoute, alors j'écouterai plus facilement mon intuition. En effet, s'épanouir, s'aimer et se respecter augmente la confiance en soi, et la confiance en soi et l'intuition sont intimement liées. Il est donc important de commencer à donner du sens à ces activités au quotidien. Si je ne suis pas certain ou certaine du sens que je trouve dans mon travail, par exemple, je peux trouver une autre activité en accord avec qui je suis et avec mes valeurs dans ma vie personnelle. Cela peut être un hobby, une activité associative, mais qu'importe. À moi de trouver ce qui me fait vibrer, ce que j'ai toujours souhaité faire sans jamais vraiment m'y mettre. Allez, là je te vois, ne te cache pas derrière ton écran, tu as forcément une idée en tête. Et enfin, 8e et dernier exercice de cette liste, se tirer les cartes. Last but not least, je ne pouvais pas ne pas t'évoquer le tarot comme outil pour développer ton intuition. Se tirer les cartes de façon introspective, avec un tarot ou avec un oracle, ça te permettra au fil du temps de développer ton écoute de toi et de te rapprocher de ton intuition. Comment faire si tu n'y comprends rien ? Eh bien, c'est très simple. Tire une carte et pose-toi les questions suivantes. Que m'évoque cette carte ? Comment est-ce que je me sens devant elle ? Que me disent ses couleurs et ses symboles ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je résonne avec cette carte ou pas ? En répondant à ces quelques questions, on plonge très vite dans son exploration personnelle. Pas besoin d'être tarologue pour ça. Et plus je me fais confiance, plus je m'écoute et plus l'exploration sera riche. C'est ici que se termine cette Sun Letter sur l'intuition. J'espère que tu y auras appris plein de choses et que cela t'aura donné envie de partir à la découverte de ta propre intuition. Pour approfondir le sujet, je te conseille vivement de lire l'ouvrage L'intuition et si on l'écoutait vraiment de Lydie et Bernard Castells à travers des dizaines de témoignages et d'écrits de grands penseurs et contemporains. Le couple part à la découverte de l'intuition, son origine, sa nature, son utilité, son développement, etc. Ce livre a été très révélateur pour moi. Je pensais sincèrement que l'intuition n'était que notre inconscient qui s'exprimait et j'ai compris qu'elle était bien plus que cela. Je tiens d'ailleurs à remercier Lydie et Bernard Castells pour cet ouvrage, c'est grâce à celui-ci que j'ai pu t'offrir ce court résumé sur le sujet.
Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!